Acceptez enfin de changer en 3 points. Bonjour, je me présente Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se réaliser professionnellement. Toute expérience d'existence nous permet de dévoiler une nouvelle dimension de notre propre potentiel. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, ça implique des changements, bien évidemment, à opérer à l'intérieur, encore une fois, de notre inconscient. Une fois cette prise de conscience, qu'est-ce que je dois faire avec? D'accord? À un moment, j'ai pris une prise de conscience, c'est opéré. Alors, ce programme, des fois, il nous paraît vite insurmontable. Une sorte de résistance se met en place à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce que je décide de faire avec? Je m'arrête? Ok, je suis hyper motivé, à un moment, je m'arrête? Non. 3 petits conseils. Pourquoi ressentons-nous cette difficulté à changer? Ou même simplement à nous remettre en question, à nous remettre en cause? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Rappelons-nous, les 4 couches intérieures, psychique, le corps, le vécu et la réalité. Une résistance à la volonté d'exister peut s'opérer à tout moment au niveau psychique, au niveau de notre corps corporel ou existentiel. On est donc tous en permanence aux prises de 2 forces contraires. L'attraction du corps vers des désirs primaires, ça c'est le côté corps, et celle de l'âme vers toujours plus de spiritualité. Est-ce que tu as déjà senti ça? Pose-toi un instant, visualise-toi. Imagine que des fois tu as envie de faire des choses, mais... Deuxième question, que se passe-t-il si on ne change pas par nous-mêmes? En fait, il y a une petite voix intérieure qui vient et tout le temps, elle vient nous dire « Améliore-toi, évolue, vas-y ». Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette petite voix intérieure? Si on ne saisit pas cette occasion de changer, c'est un peu comme si le cours de notre vie était comparable à une voiture. Imagine une voiture en plein trajet, t'es là, t'es tranquillement. Mais à un moment, toi ou le conducteur, justement, c'est pas toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y a une autre force qui vient et en fait, elle conduira toute ta vie. Cette force, en fait, c'est comme notre mauvais penchant. Elle nous fait dévirer. Tiens, tire par là ou appuie sur le pouls. Appuie sur l'accélérateur. En effet, la vie, cette fabuleuse école, nous propose des situations qui agiront comme des invitations à assumer ou à exister. Mon mentor, c'est Rabben Chitritar. Je dis beaucoup de choses à lui. Si l'on refuse d'assumer un moment, on refusera de changer. On refusera de s'améliorer. Et c'est quoi la conséquence? C'est que nous changerons, mais en nous affaiblissant. Parce que tu crois que tu vas changer, mais non, tu vas t'affaiblir. Changer correspond effectivement à l'adaptation à une nouvelle situation, ce qui nous permettra de développer une nouvelle facette de notre maturité. Tu passes à un autre niveau. On est tous confrontés en permanence à 2 alternatives. L'une constructive, l'autre destructive. Réfléchis bien, dans toute ta vie, c'est comme ça. Tu fais des choix, tu prends des décisions ou tu te laisses aller dans la nonchalance. En fait, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Avoue-le, à un moment, soit tu es motivé, soit nonchalance. Il est évident qu'il est beaucoup plus confortable de se laisser porter par les tendances, les pulsions qui viennent vers le cœur, que de lutter à contre-courant. Bien évidemment, c'est dur de lutter à contre-courant pour réaliser le meilleur de soi-même. Ça me fait rappeler le défilé 40 jours que j'ai. Tu peux voir tout dans mon programme en bas. Et à un moment, si tu choisis la nonchalance, qu'est-ce qui va se passer? On va tendre alors vers la non-existence. Qu'est-ce que ça va engendrer? En nous, ça va engendrer de la colère, de la frustration, du mal-être, que tu ne te mettes pas en action. Et alors, puisque en nous, on a les 2 tendances qui existent, il faudra souvent sacrifier la tentation de la mauvaise volonté. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire pour que se dévoile la bonne. À un moment, c'est la bonne qui va sortir. Exemple. Si, par exemple, je me surprends à dire ou à penser
j'étais pas moi-même. C'était pas moi. C'était pas moi. Ou bien, c'est pas ce que je voulais dire. Ou bien, c'était plus fort que moi. C'est comme s'il y avait une autre force qui venait à ma place. C'était pas moi. Ou bien, quand on est en colère surtout, ou qu'on n'arrive pas à faire un truc, je suis hors de moi. Ou bien, je suis dépassé. Ou bien, je me reconnais pas. Tout ces situations où en vérité, tu réponds absent. Ça veut dire que toi, en pleine conscience, t'es pas là. Ben c'est quoi? C'est le signe simplement de reconnaissance de la présence, d'autre chose. Ou bien de la domination de ta mauvaise partie, on va dire, mauvais penchant. Donc en vérité, tu sais qu'à un moment, il y a un choix à faire. Donc, celui qui me propose d'être présent lorsque moi, je renonce à l'être, tu sais bien que c'est le mauvais côté. Tandis que si, tous ensemble, on prend les choses en main, toi, tu réunis le test, le défi de ta vie, preuve que l'on aura accepté cette invitation à changer. C'est seulement à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, et à ce prix, qu'on va tous évoluer et que tu vas évoluer, que tu existes. Comment alors travailler à décider de réaliser le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de toi-même, plutôt que de te laisser aller? Alors, quelques petits conseils pour réussir dans cette voie d'épanouissement. Il faut que tu t'habitues à fermer les yeux un moment, plusieurs fois même dans la journée. Apprends ainsi à sonder et à reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui est bien en toi, que tu es ce que tu es profondément. Et celui qui n'est qu'une attente de la part des... Et surtout que tu ne sois pas une attente de la part des autres, ou bien de la part de la société, pardon. C'est ça, surtout le risque. Et c'est en distinguant cet être d'apparence, d'accord, et notre être véritable, que tu pourras ainsi renoncer au premier. Ben oui, si tu sais qui tu es, parce que je pense que tu sais qui tu es vraiment, sonde-toi. Et en fait, à un moment, tu auras le bonheur de devenir véritablement toi-même. Alors, première chose à faire, essaye d'établir clairement cette distinction de tendance à toi, d'accord? À toi-même, regarde, que distingues-tu? Que te dicte véritablement ta propre volonté? Sonde-toi, pose-toi les bonnes questions à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as des actes, des paroles à te reprocher? Tente de faire une rétrospection, enfin tu trouveras le mot. Tente de faire un travail de désolidarisation avec cette mauvais côté de toi, ce mauvais penchant en toi, qui en est bien le responsable. Donc pas de culpabilité, une responsabilité. Note ci-dessous, dans ton carnet, d'accord, tes propres affirmations, que tu répètes plusieurs fois dans la journée. Elles vont t'aider à intérioriser que ce n'est pas toi le responsable. D'accord? C'est ton mauvais penchant. Tu distingues, tu te dissocies de ça. C'est très important, surtout en hypnose. Ces petites phrases personnelles, en fait, elles vont t'aider à avoir une meilleure image de toi. Même, tu veux, je te dis, tu vas avoir un grand respect, une grande estime de toi. Ça va changer toute ta vie, toute ta vision de toi. Ça va t'aider à changer, à évoluer, à exister pleinement. Pourquoi? Parce que ça va renforcer ta bonne tendance. Plus je renforce mon beau côté, plus le mauvais semble dérisoire et il s'affaiblit. Pense bien à ce que je viens de te dire. C'est une certaine force que tu as à avoir. Donc mets-toi tranquillement dans un coin. Tu mets des pauses à cette vidéo. D'ailleurs, si tu aimes mes vidéos, je te demande de t'abonner à cette chaîne et surtout à mettre des commentaires. Et bien évidemment, si tu veux recevoir ou être tenu au courant, juste tu appuies sur la cloche. Et si un jour tu veux me rencontrer, un de mes coachings ou faire un de mes programmes, en bas, il y a tout ce qu'il faut. Mets-toi en rétrospection. Je ne vais pas réussir à le dire en fait. Fais un point sur toi, c'est beaucoup plus simple. Tu sais où c'est un moment où c'est le mauvais penchant et un moment c'est toi. Fais bien la différence parce qu'il n'y a que toi qui sais qui tu es. Je te souhaite une très belle journée et à très très vite. Ciao, ciao.